Un géant de la littérature est mort cette nuit à New York. L'immense écrivain Philip Roth a disparu et on va vous expliquer pourquoi c'était un monument et pourquoi il faut lire Philip Roth. On a la chance ce soir d'avoir avec nous ces deux grands amis français. Voici Josiane Savigno, bonsoir et bienvenue. Et Philippe Solers. Bonsoir Josiane Savigno, bonsoir Philippe Solers. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Quotidien. Josiane, vous êtes journaliste, écrivain, ancienne directrice du Monde des livres, auteur de cet essai qu'il faut absolument lire. C'est avec Philip Roth et vous étiez très proche de lui. Et Philippe Solers, bonsoir, on ne vous présente plus. Si. En tout cas, vous l'admiriez et il vous admirait et vous le connaissiez. Et merci d'être là. Merci à tous les deux. Il est dans un livre, lui. Dans lequel? Dans le livre que je ne Il vois pas parle de ici. vous dans quel livre? Dans le livre que je ne vois pas ici, qui est mon livre préféré, Opération Shylock. Où est-il? Ah là, parce que j'ai horreur de la jaquette, c'est pour ça. Oh, là, Montrez-le à la caméra. Sur la couverture. Non. C'est pas... Mais c'est pour ça que ces trucs sont atroces. Et il parle de vous au téléphone. Il a besoin d'un double. Oui, c'est quelqu'un qui est dans les doubles. Il a besoin d'un double pour s'adresser à son double. Et il prend un Français qui a un accent, enfin, qui parle anglais, mais pas si bien que ça, qui a un fort accent français. Enfin, il m'imite. C'est vous. Et donc, c'est moi. Et non, il dit mon nom, oui. Il parlait que vous parliez en faisant des grimaces. Oui. Parce que lui, il ne parlait pas français et vous, l'anglais. Non, mais on se comprenait très très bien dans un fou rire perpétuel, parce que c'est un des types les plus drôles qui ait jamais existé, et il faudrait éviter de le traiter en monument, en géant, en immense. C'est ce que j'ai dit. En immense. C'était la une du Monde, vous a emmerdé. Oui, mais non, je trouve ça je trouve ça mortifère. C'est un type absolument vivant qui vient de mourir, donc il est beaucoup plus vivant que tous les vivants qui font semblant d'être. Donc voilà, par exemple, vous n'imaginez pas Trump en train de lire un livre de Philip Roth. C'est la grande Amérique. Difficilement, oui. C'est la grande Amérique qui vient de mourir après avoir raflé la bise. Voilà. C'est un type épatant. Et Josiane, géant, ça vous plaît pas non plus? Non. Non, pourquoi? ça me plaît pas. D'abord, je trouve, en effet, comme le dit Solers, c'est morbide. Puis, ça veut rien dire. Je veux dire, géant. Je sais pas ce que j'aurais aimé. Peut-être un Américain pas tranquille, comme j'avais titré un jour un. Regardez-le, c'est un vous voyez, aventurier. regardez ça. Ouais. Le monde, vous venez de passer Le Monde, une vie est neuve. Philippe Roth, un Américain pas si tranquille. Je vais vous demander un exercice compliqué. En quelques phrases, expliquer à un môme qui s'est réveillé ce matin en entendant Philip Roth est mort et qui a demandé mais c'est qui Philip Roth? C'était qui Philip Roth, Josiane? C'était un type très drôle, un garçon juif qui était né dans le New Jersey, qui a vécu son enfance dans un quartier juif où il était au fond protégé, tout était juif. Et puis finalement, à l'université, il s'est aperçu qu'il avait beaucoup d'humour. Ses copains adoraient l'entendre raconter des histoires, donc il a commencé à raconter des histoires. Et ça ne s'est pas très bien passé au départ. Il a écrit des nouvelles qui ont beaucoup choqué parce qu'il n'était pas, on ne disait pas politiquement correct en 1959, mais il n'était pas politiquement correct. Alors il s'est fait beaucoup détester par sa communauté qui a dit c'est un sale juif, un antisémite, un méchant. Il y a des rabbins qui ont dit oh, au Moyen-Âge, on savait quoi faire de ces gens-là. Et puis il y a beau jour quand même, succès international, succès de scandale. Et puis après cette œuvre que vous avez là qui grossit, qui finit par être reconnue et victoire suprême 2013, la grande synagogue de New York pour les 80 ans de Philip Roth, cérémonie. Il n'y était pas. Il n'y était pas, il était malade. Et il a dû demander à 5 ou 6 personnes, dont moi, de lui raconter. Et quand je suis arrivée au moment où on lisait le livre scandaleux, je me dis, et puis finalement, on a lu un extrait de Portnoy et son complexe, il a fait « I won !» J'ai gagné, il a gagné. Et racontez juste le pitch de Portnoy et son complexe. Il est là, je crois, Portnoy et son complexe, il est par là. Racontez juste le pitch. Il y a beaucoup de masturbation, par exemple, dans Portnoy voilà. et son Alors complexe. c'est un jeune juif de 33 ans qui consulte... Philippe, il n'y a pas beaucoup de masturbation dans Portnoy? Si. Il se masturbe avec entrain. C'est le sujet. C'est ça qui a fait scandale. L'entrain. Scandale. Un beau juif ne se masturbe pas. Ben oui, Non. c'est clair. Et donc, il parle beaucoup à son psychanalyste. Alors, dans la Pléiade que vous avez là, on a eu le mauvais goût de remplacer Portnoy et son complexe par la plainte de Portnoy en disant que c'était plus près de l'anglais, etc. Mais c'est bête parce que Portnoy et son complexe, on sait tout de suite qu'il va être question de psychanalyse. Et il en est furieusement question. Donc, il se masturbe avec entrain, ce qui n'est pas du tout correct pour un jeune juif. En plus, il dit qu'il en a marre qu'on lui dise que tout ce qui est juif est bien et que tout ce qui n'est pas juif est suspect. Et donc, voilà, il est assez en révolte. Ces thématiques, l'Amérique, la sexualité, la judaïté, la vieillesse, l'antipolitiquement correct, quoi d'autre? La lucidité sur ce qu'est devenu l'Amérique. Dernière déclaration, ou quasiment.
Trump est un ignorant et un voyou. Je ne reconnais plus cet Amérique, alors que lui, toute sa vie, a voulu être américain. Être américain, sortir et un Américain vainqueur, pas un Américain qui aurait perdu la Seconde Guerre mondiale en Europe. Un Américain complètement triomphant. Et là, il vient de triompher en mourant. Bon, moi je crois que c'est ça qu'il faut voir. Parce ça, c'est votre livre préféré? Ah oui, oui, oui. Bon, on l'a vu? Il est montré à la caméra? Il est traduit par Ma vie d'homme. Et c'est un livre, il aurait fallu le traduire, My Life as a Man. C'est ma vie en tant qu'homme. C'est un livre qui a fait scandale et qui continue à le faire parce que c'est le livre qui est traité de misogyne. Et à quoi il a dit? C'est un homme qui déteste sa femme détestable, ne déteste pas forcément toutes les femmes. Ouais. Mais il a été traité de misogyne. Or, c'est un règlement de compte hallucinant qu'il a tenu pendant des années avec une énergie, une force. C'est à faire lire aujourd'hui à tout le mouvement féministe qu'il faut soutenir en avalant ce poison. Et vous, votre livre préféré? Moi, mon livre préféré, c'est sûrement Opération Shylock et peut-être Le Théâtre de Sabbat, mais je voudrais aussi dire qu'il y a eu un deuxième. Il y avait Patrimoine, vous aviez dit aussi. Ah oui, Patrimoine, ça c'est bon, c'est un livre tellement touchant, c'est l'accompagnement. Alors, si on est déprimé, il ne faut pas commencer par Patrimoine. D'accord. Parce que c'est un livre vraiment magnifique, enfin pour moi bouleversant mais dur, c'est l'accompagnement des derniers mois de la vie de son père. Et justement, je parlais de Newark tout à l'heure. Newark, c'est un personnage à part entière de l'œuvre de Philip Roth. Et dans Newark, qui a complètement changé, qui est devenu une sorte de ghetto, etc., des maisons délabrées, et quand il conduit son père à l'hôpital, son père fait revivre tout le Newark d'autrefois. Là, tu vois habiter ces gens-là, là, habiter ces gens-là. Son père était agent d'assurance, donc il connaissait tout le monde, il connaissait tous les immeubles. Mais Patrimoine, moi, c'est un livre qui m'a bouleversée. Il va, je crois, le plus loin possible qu'on peut aller dans l'accompagnement de quelqu'un et dans la vérité de ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que notamment à un moment, quand son père s'est sali, tiens oui, c'est moi. Oui, c'est vous, c'est lui. quand son père s'est sali, et il veut prévenir personne dans la maison, et il entreprend de nettoyer la merde, comme il dit. Et il dit, c'est ça, mon patrimoine. Pas les habits juifs, pas les téphilim, etc. C'est ça, la merde. Lydia. Oui, Philippe Roth avait une méthode de travail très ritualisée. Pendant 53 ans, il a écrit tous les jours. You have to tolerate failure and frustration because many days there's nothing. If I have a page at the end of the day, that's fine. Il écrivait debout, comme on le voit sur ces images. Il racontait parcourir près de 800 mètres par page écrite, mais surtout, il travaillait dans le calme absolu. When I was first living in New York, I had to move from a rather nice apartment to another one because my neighbors wouldn't stop playing their stereo all the time. I can't take any noise. I can't even have a cat in the room with me. That's too much distraction. Philippe Roth était un obsessionnel du mot juste, un bourreau de travail, qui a pris sa retraite littéraire en 2012. Philippe Roth est mort cette nuit à 85 ans. How about death? It stuns me. Pourquoi il a décidé d'arrêter d'écrire? Je crois que c'était en 2012. Non, c'était en 2010 en fait. C'est-à-dire qu'après, Némésis a été publié en France en 2012. C'est pour ça, mais il a été écrit en 2010. Et moi, j'ai été très étonnée parce que quand j'y suis allée pour lui parler de Némésis, à chaque fois, il me donnait toujours le livre suivant. Et je lui ai dit... Et là, il vous a rien donné. Il est où le livre suivant? Il me dit, il n'y en a pas, je n'écris plus. Et je ne l'ai pas cru. Je l'ai pas cru. Et la raison? C'est Nelly Caprielian. Il dit... Quand il a voulu expliquer la raison, moi j'arrive pas, j'ai du mal à comprendre. Mais il a cité un boxeur qu'il aimait beaucoup, Joey Louis, qui disait « Je suis allé, j'ai fait que du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais, je ne peux pas aller plus loin ». Philippe, je crois qu'il vous avez compris pourquoi il a arrêté d'écrire? Oui, pas le livre de trop, pas la force de continuer. C'était un grand engagement de sa part de faire des romans. Il a abandonné ça. Est-ce qu'il n'a pas continué à écrire dans sa tête? Ça, qui peut le dire? Moi, je crois que oui. Un écrivain continue à écrire, quoi, même si ça n'est pas publié sur le marché et évalué en dollars, vous comprenez. C'était un très grand professionnel de la concentration. On le voit debout parce qu'il avait mal au dos, ouais. Et parce que c'est étonnant. Enfin, pas de bruit, pas de chat, rien, personne. Que ça, la page en train d'écrire. Si j'ai fait une page, parce qu'il y a des jours, je ne peux pas écrire une ligne. Est-ce que vous imaginez ça? Une page, c'est super. Il disait qu'il avait remplacé l'écriture par la lecture. Oui.
Et le sexe par la sieste. Et le sexe. La dernière fois que vous lui avez parlé. Mais il écrit dans sa tête, enfin, comme disait Philippe Follers, mais en effet, parce qu'à chaque fois que je l'ai rencontré après qu'il avait cessé d'écrire, il me racontait des choses que j'aurais voulu enregistrer et tout de suite en faire une petite nouvelle. C'était des petites nouvelles, par exemple, il était arrivé à l'hôpital parce qu'il était malade et alors c'est Philippe Roth, quand même, il faudrait lui trouver une chambre tout seul, etc. On ne sait pas comment faire. Alors on lui dit, écoutez, on va vous mettre... On a trouvé une chambre, mais enfin, c'est à l'étage où viennent tous les gens du Golfe pour se faire soigner, tous les Arabes. Alors, il dit, moi, j'étais le seul juif au milieu de tous ces Arabes. Il y avait les femmes qui venaient complètement voilées. T'imagines comment c'était? Enfin, je me suis bien amusée. La dernière fois que vous lui avez parlé, c'était quand? Et vous a dit quoi? Est-ce que je peux vous demander ses derniers mots? La dernière fois que je lui ai parlé physiquement, c'était parce qu'on s'est envoyé des mails jusqu'à une date très récente, mais la dernière fois que je lui ai parlé physiquement, c'était en octobre 2017. Je lui ai apporté sa Pléiade. Il était tout content d'avoir la Pléiade. Je l'ai vue quelque part. C'est vous qui lui avez donné? Oui, je lui ai apporté sa Pléiade. Je lui ai dit, je suis à New York, je t'apporte ta Pléiade. Et puis, lui, il m'a donné le dernier volume de la Library of America. Vous savez, qui est une sorte de Pléiade américaine. Et le dernier volume, ça rassemblait ses essais. Et il me l'a donné, il m'a dit, tu sais, c'est le dernier cadeau, c'est le dernier livre que je peux te donner, puis après, il n'y aura plus de livres. Et puis, il a marqué un temps, il a dit, oh, mais il te reste quelque chose à faire, ma nécro. Et j'étais un peu comme ça. Et il a dit, mais si, je veux que tu la fasses traduire, parce que je veux la lire. Et je vais te donner la première phrase. Et puis, il la trouvait pas. Alors, je lui ai donné la première phrase, et au moins, il aura lu même partie de ma nécro, parce que j'ai commencé ma nécro aujourd'hui comme ça, on dit que Philippe Roth est mort, c'est sûrement faux. Il a dû envoyer dans la tombe un de ses doubles, probablement Nathan Zuckerman ou David Kepech. Il est tranquillement dans sa maison du Connecticut que vous venez de voir. Il nage tous les jours. Ils sont ses doubles de littérature. Il nage tous les jours, ouais. Et vous? La dernière fois que vous lui avez parlé, la dernière communication avec lui? Sur Broadway. Ah, oui, au téléphone. Racontez alors. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je ne sais plus ce qu'il a dit. Il m'a dit quoi? Vous l'avez traité de salaud. Ah oui, peut-être. Parce que donc, Philippe Solers, ouais, on ne va pas raconter toute notre vie, mais disons que c'est grâce à Philippe Solers que j'ai rencontré Philippe Roth pour la première fois. Ça ne s'est pas très bien passé la première soir. Ensuite, ça s'est beaucoup arrangé, n'est-ce pas? Il paraît que vous avez envoyé un trombone à la figure. C'est-à-dire qu'il jouait avec son trombone et il m'a dit, ça vous dérange que je joue avec mon trombone? Et je dis, c'est vous, ça vous dérange que je regarde vos mains? Et il m'a dit, de toute façon, le trombone, je vous l'enverrai à la figure à la fin. J'ai dit, good, I'm a fétichiste. Et j'ai gardé le trombone et la fois suivante où je l'ai vu, je lui ai dit, il a dit, oh my God, she's a fétichiste. Bon, et donc, je lui raconte que Solers l'avait surnommé mon hugger, parce qu'il me donne des big hugs. Et je lui dis, puis ça l'énerve, tu comprends, de m'entendre toujours parler de toi, ça l'énerve, qu'est-ce que tu veux, ça l'énerve. Les écrivains entre eux, hein, c'est connu. Et alors, on sort de l'entretien, mon téléphone sonne, je fais, oh zut, c'est Solers, il veut savoir comment s'est passé l'entretien. Et alors, il prend le truc et il lui dit, I'm giving her a big hug on Broadway. Et l'autre lui dit, salaud, bastard. Donc le dernier mot, c'est bastard. Ouais. Bye bye. Est-ce que vous pouvez nous dire pour finir ou lire la phrase que vous préférez de Philippe Roth? Moi, je vous ai envoyé tout à l'heure une phrase sur le roman, mais vous ne l'avez pas eu parce que je ne m'en souviens plus exactement. C'est ce passage où il explique que quelqu'un lui demande s'il croit toujours à la véracité des histoires qui sont racontées. Et il me dit, j'ai pas besoin de croire à la véracité des histoires qui sont racontées parce que je sais que c'est du roman. Et le roman, c'est le mensonge qu'un écrivain invente pour dire son inaudible vérité. Le mensonge qu'un écrivain invente pour dire son inaudible vérité. Voilà. Et vous, Philippe? Mais moi, ce que j'aime, c'est encore une fois, my life as a man, ma vie en tant qu'homme. Bon, il a été accusé de misogynie, c'est très important, c'est très actuel tout ça. Il l'était? Pour moi, non. Mais sûrement pas. Pour moi, non. Il crée un personnage qui peut passer pour être... Il crée un personnage qui démontre qu'il a vécu un enfer avec sa première épouse. Voilà le sujet. Elle est absolument abominable, détestable. Elle le piège, elle lui ment, elle l'utilise. Il y a des sommes à payer tous les mois. Il y a des avocats qui le persécutent. C'est un tableau. Elle lui fait croire qu'elle est enceinte. Elle lui fait croire qu'elle est enceinte alors qu'elle n'est pas, pour qu'il l'épouse. Enfin, c'est effrayant. Bon, et alors, il a été tout de suite traité de misogyne. Ça continue d'ailleurs, sûrement. Sûrement. Il y a des trucs sur Donc, le terrible. la phrase en question, c'est un homme qui déteste sa femme détestable, c'est mon narrateur, n'est pas là pour détester toutes les femmes, bien entendu. Voilà. Donc, la puissance de la fiction, c'est terrible, parce que vous prenez un personnage de roman, vous lui
prêtez en effet une passion particulière, immédiatement vous avez un procès moral. Cherchez Roth sur la morale et vous ne le trouverez pas. Je ne sais pas qui a écrit aujourd'hui qu'il avait quelque chose de Tolstoï, mais c'est une abomination de dire ça. C'est un réfractaire, un aventurier, un type d'une intelligence corrosive. Et c'est pour ça qu'il n'a pas eu le Nobel. Et il n'a pas eu plus de Nobel. Il n'a pas eu le Nobel, mais le Nobel n'a pas pu être décerné cette année dans cette cocasse, parce qu'il meurt sans avoir le Nobel, alors que le Nobel, à cause d'un scandale sexuel, ça l'aurait ravi, ça. Il est obligé de ne pas décerner son prix. Ça l'aurait fait rire. Il n'était pas encore malade quand c'est arrivé, il a dû le savoir. Ça a dû beaucoup l'amuser. Ça l'aura sûrement fait rire. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de Philippe Roth. Je retiendrai qu'il faut lire Philippe Roth car il est vivant. Ouais. Merci beaucoup. Merci Josiane Savigno. Lisez avec Philippe Roth, c'est chez Gallimard. Merci Philippe Sollers d'être venu sur le plateau de Quotidien nous parler de Philippe Roth. Merci à tous les deux. Quotidien continue à tout de suite.